va vous lire, c'est pas très long. Hein. Peut-être que Marianne, tu veux... Ton micro, oui. Donc c'est une déclaration de la France Insoumise du Mans. Hein. La France Insoumise du Mans apporte son soutien total aux Gilets jaunes de la Sarthe depuis le début du mouvement et tient à dénoncer l'acharnement judiciaire dont ces femmes et ces hommes sont victimes aujourd'hui. Justice que l'on connaît beaucoup moins zélée lorsqu'il s'agit de M. Benalla, le protégé du président Macron, et de M. Koller, le secrétaire général de l'Élysée, soupçonné de conflit d'intérêts. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, nous assistons à un recours massif et disproportionné aux comparutions immédiates et une sévérité inouïe des juges. Fin mars, la ministre de la Justice, Mme Belloubet, faisait état de 2000 personnes condamnées depuis le 17 novembre, dont 40% à des peines d'emprisonnement fermes. Plus de 1800 personnes interpellées lors des manifestations des samedis attendent encore d'être jugées. Au total, 8645 personnes ont été placées en garde à vue les 4 premiers mois de l'année, selon la chancellerie. Près de 5000 manifestants ont été relâchés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Malgré l'ouverture de 220 enquêtes par l'IGPN, 6 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, aucun policier n'a encore été mis en examen. Comble de la provocation, le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, a décoré le 16 juin dernier plusieurs fonctionnaires de police impliqués directement dans des violences policières notoires. Le commissaire divisionnaire Grégoire Chassin, chargé des opérations de sécurité le 21 juin lors de la fête de la musique à Nantes, provoquant la chute dans la Loire de 14 jeunes, dont Steve Canisso, toujours porté disparu à ce jour. Le capitaine Bruno Félix, impliqué dans le décès de Mme Zineb Redouane à Marseille le 1er décembre dernier. Le commissaire Rabat Souchi, responsable des opérations de maintien de l'ordre, lors desquelles Mme Geneviève Leguet, militante d'attaque, venue pacifiquement à la manifestation des Gilets jaunes, a été grièvement blessée. C'était à Nice. Le commandant divisionnaire Dominique Caffin faisait partie des CRS qui, le 1er décembre, ont matraqué plusieurs manifestants dans un Burger King à Paris. Ce qui est en cause, c'est le droit de s'opposer, de protester, de défendre ses opinions. La criminalisation du mouvement des Gilets jaunes vise à intimider, à faire peur, à faire baisser la tête. C'est la même logique qui veut criminaliser l'action syndicale à travers des responsables syndicaux tels que Gaël Quirante, représentant départemental de Sud-Post 92, Xavier Mathieu, délégué syndical CGT, ou bien Alexandre Langlois du syndicat de police Vigie, sans omettre les militants et militantes solidaires des migrants, ainsi que les opposants aux projets anti-écologiques tels que Benner et Bure. Ce gouvernement déploie des moyens disproportionnés et injustifiés pour tenter d'intimider la presse, en perquisitionnant le journal de Mediapart et en convoquant plusieurs journalistes à la DGSI, dont Ariane Chemin, journaliste du Monde qui avait enquêté sur l'affaire Benalla. Est-ce pour cette politique autoritaire que Macron a été élu face à Le Pen? Est-ce ainsi qu'on fait barrage au FNRN? Nous exhortons les forces de l'ordre, les juges et tout le système judiciaire à revenir à une conduite mesurée et républicaine, à ne pas se faire les instruments de la brutalité et de l'autoritarisme de ce gouvernement liberticide. Nous ne lâcherons rien non plus. Mercredi 24 juillet, nous serons aux côtés des Gilets jaunes au tribunal du Mans. La France insoumise du Mans, enfin de la Sarthe. Les journalistes qui sont présents, on a un site internet où est paru l'intervention de Olivier Faure aujourd'hui sur son Facebook. Et on a aussi l'intervention de l'UPR avec